la fin des temps. En fait, nous parlons de ces derniers jours que nous sommes en train de passer sur terre. Si bien que je vous en prie, très chers frères et sœurs, l'heure n'est plus au divertissement. L'heure n'est plus au divertissement. Quoi qu'il arrive, il serait mieux de perdre du temps devant ce qui est de Yah, ce qui est sacré, ce qui donne la vie éternelle, bien sûr, que de perdre du temps en regardant je ne sais quel match, quel film ou quel sketch ou je ne sais le journal et autres. Oui, c'est vrai, il faudra suivre le journal pour s'informer de plus belle. C'est ce que nous faisons. Mais à l'instant, je vous en prie, consacrez ce temps en regardant cette vidéo. Donc, nous allons commencer avec Donald Trump qui, quand il arrive au pouvoir, tout le monde a dit que c'est lui le sauveur, que c'est lui qui est le tout-puissant. De notre côté, nous avions rigolé. Les vidéos sont encore sur notre page YouTube. Nous avions dit Donald Trump n'est pas le sauveur. Nous avions crié dessus et nous avions insisté. Et aujourd'hui, nous allons balancer cet élément qui montre que Donald Trump n'a pratiquement plus le contrôle de ce qu'il croyait être le maître de tout. Là, maintenant, il devient comme un pion qu'on peut piloter n'importe comment, qu'on peut emmener n'importe où, et on va lui imposer ce qu'on a imposé à Obama, on va lui imposer ce qu'on a imposé à Bill Clinton, comme ce qu'on impose à tout le monde qui passe aux affaires politiques. Le président américain Donald Trump a été contraint d'abandonner son projet d'abroger l'Obamacare et il essuie un échec politique cuisant. Devant la défection d'une trentaine de parlementaires républicains frondeurs et pour éviter de se retrouver en minorité, Donald Trump a demandé à Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, d'annuler le vote sur sa réforme de la santé. Je ne vais pas édulcorer, c'est pour nous une journée décevante. C'est difficile de faire des grandes choses. Chacun d'entre nous, et moi y compris, nous devrons réfléchir sur les raisons qui nous ont conduits jusqu'ici, sur ce que nous aurions pu faire de mieux. C'est une déconvenue, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Comme ses collègues démocrates, la parlementaire Nancy Pelosi était opposée à la refonte de l'assurance maladie signée par Barack Obama le 23 mars 2010, il y a tout juste 7 ans. C'est un grand jour pour nous. Hier, nous célébrions notre anniversaire. Aujourd'hui, une victoire pour l'Obamacare est plus importante encore pour le peuple américain. Demain sera le 51e anniversaire d'un discours sur les inégalités du révérend Martin Luther King. De toutes les inégalités, l'inégalité face à la santé est sans doute la plus inhumaine. La réforme que proposait Donald Trump aurait frappé au premier chef ceux des Américains qui doivent eux-mêmes financer leur couverture de santé. Et au total, 14 millions de personnes seraient sorties du système de couverture maladie. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous aviez vous-même suivi que Donald Trump n'a pas réussi à abroger ou à suspendre l'Obamacare. Ce programme est passé. Or, si j'ai bonne mémoire, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre sont pratiquement des échecs. Ça échoue. Même la petite mission militaire qui s'était passée au Yémen s'était soldée en échec. Donc, c'est pour autant dire que la mafia, le lobby des Illuminati, le lobby des francs-maçons, le lobby qui s'opposait à lui avant qu'il ne vienne au pouvoir, l'a avalé. En fin de compte, c'est le même lobby qui lui a donné le pouvoir. Donc là, il n'a pas pu abroger, il n'a pas pu abolir, enlever, arrêter l'Obamacare. Ça sous-entend que préparez-vous, préparons-nous à la marque de la bête. En politique, rien n'est pris brusquement.
Tout se planifie bien avant. Ce qui a été planifié, c'est la destruction du monde, c'est l'échec du monde, c'est la fin de ce système-là. Et de faire de telle sorte que on arrive là où eux, ils veulent. Eux, qui? Les Illuminati. Eux, qui? Les francs-maçons. Eux, qui? Ceux qui se disent que le monde leur appartient. Ils nous emmènent quelque part. On doit porter la marque de la bête. Oui, les Merkel également sont d'accord pour tout ça. Mais les enjeux sont grands. Il y a la population qui est là, les masses publiques qui s'opposent, qui se lèvent. Il y a des associations à défense humanitaire qui également crient au scandale. C'est difficile d'apporter ces peuples vers l'obtention de la marque de la bête s'il ne faut pas créer des tensions. C'est pourquoi vous avez vu, Trump a refusé de saluer Mme Merkel parce que faudrait que la tension monte. Faudrait que la colère arrive à les diviser pour mettre le feu. Et le feu, nous voyons bien le Brexit est là. Là-dessus de même, nous avions produit quelques vidéos pour expliquer. Nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le Brexit. À vous de réfléchir. C'est clair, le message est clair là-dessus. Nous sommes en train de passer un moment qui est très difficile, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Votre concentration doit passer au maximum. Doit passer au maximal. Je vous en prie. Soyez fermes en Yah. Ne cédez pas, ne reculez pas. Il faudra apporter la douleur à l'humanité. Il faudra frapper le peuple pour que leur dessein, leur vouloir, bien sûr le vouloir des Illuminati, arrive à destination. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont le faire. Quoi qu'il arrive, Obama, lui, a dit ceci. Everyone's going to have to chip in. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. Il a dit, tout le monde va porter la marque de la bête. Tout le monde. C'est vrai qu'il n'est plus aux affaires. Il a dit, on s'entend. Mais c'est ce que la Bible également nous dit. Ça se confirme. Et ça va se confirmer. Et nous sommes là. Nous sommes là. La société Verichip a multiplié par 60 son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 5 ans. Le business de la puce implantée est florissant sans conteste et dire qu'il ne s'applique pour l'instant, officiellement en tout cas, qu'au domaine médical. D'ailleurs, Bill reste tout aussi évasif quand on lui demande quels autres secteurs pourraient être intéressés par l'implantation sous la peau d'un numéro d'identification unique pour chaque individu. La puce contient un numéro à 16 chiffres, c'est tout. Donc cela peut être utilisé pour d'autres applications dont l'accès nécessite un numéro à 16 chiffres. Par exemple, bien je pense que c'est dans tous les domaines. Tous les domaines pour lesquels vous avez besoin d'un numéro ou d'un nom pour accéder à une base de données. Mais ça, c'est pour le futur. Tous les secteurs de la vie, cela veut dire concrètement qu'une base de données géante, une matrice informatique, pourrait bien renfermer les données médicales des personnes implantées, mais aussi, pourquoi pas, leurs dossiers judiciaires ou fiscaux, leurs affinités politiques et syndicales, leurs orientations religieuses ou philosophiques, leurs préférences sexuelles. On l'a bien compris, les producteurs de technologies RFID ont tout intérêt à conquérir les marchés internationaux. Leur cible privilégiée, que la technique soit implantée ou non, reste pour l'instant les malades, les personnes âgées, les personnes qu'ils considèrent à haut risque, celles et ceux qui ne seraient plus en mesure de s'exprimer, les bébés qui seraient la proie de kidnappeurs potentiels, les victimes qu'un incendie ou qu'une catastrophe naturelle aurait rendues méconnaissables. Pour conquérir les marchés européens, les jeunes branchés dans les boîtes de nuit sont également approchés. Malgré son côté clairement intrusif dans la vie privée, la machine RFID est bel et bien lancée et rien ne semble à l'heure actuelle pouvoir freiner sa course.
Donc ça va arriver. Ça va arriver forcément. La prophétie elle-même dit que la marque de la bête sera placée au bras droit ou au front. Mais les scientifiques sont de même d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec ça. Pourquoi elle sera placée du côté droit? C'est par rapport à la pression, à la tension artérienne. Donc, tous les faits tombent juste et ça va arriver. Ça va arriver. Donc, réveillez-vous, réveillez-vous. Portez-vous bien surtout. Que Yah vous bénisse, que Yah vous garde, que Yah vous protège. Paix à vous. Ngeta, nous sommes ce peuple de la terre, qui est voué à la destruction et malheureusement, aveuglement, nous sommes en train de suivre le même chemin pour la destruction. Cette petite vidéo, c'est pour juste vous demander d'être ferme, que personne n'est capable d'empêcher le mouvement qui s'est déjà déclenché. Personne. Sur terre, il n'y a personne. Ce n'est que Yah qui peut stopper ça. Et donc, Trump a échoué. Et donc, Trump a échoué. Il a déjà échoué. L'Obamacare est là. Mais sachez que tout ce qui commence aux États-Unis finit par gagner le monde entier. Finit par gagner le monde entier. N'oubliez pas que les États-Unis demeurent la première puissance. Ne l'oubliez pas. Les États-Unis demeurent la première puissance en tout et pour tout. Et ils ont une force de frappe inestimable. Là maintenant, s'ils décident d'embrouiller le monde comme ils l'ont voulu, comme ils l'ont toujours programmé, ils vont le faire. Que ce soit militairement, que ce soit technologiquement, ils vont le faire. Que ce soit humanitairement, ils vont le faire afin d'imposer la marque de la bête. Évidemment. Et pour empêcher tout ça, pour arrêter tout ça, pour se détourner de ce programme-là, l'unique personne qui peut le faire, c'est Yah. C'est Yah qui peut arrêter ça. Et Yah, en arrêtant ça, il ne le fera pas seul. Il peut le faire s'il le veut. Mais c'est quand il va s'en rendre compte que la majorité de ses enfants, la majorité des fils de Jacob a compris qui sont-ils et ils se sont repentis. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo. Les Noirs peuvent sauver l'humanité. Et c'est ce que j'ai toujours expliqué. Si nous nous comprenons qui nous sommes, si nous nous comprenons réellement de qui nous sommes venus, oui, Yah aura le souci et Yah va sauver l'humanité. À une condition que nous nous donnons entièrement dans ses mains. Je dis bien, je parle bien de la majorité des enfants de Jacob. Je dis bien. Bien sûr, en faisant taire Hollywood, en faisant taire le Vatican, en faisant taire le monde occidental qui croit nous embrouiller en cachant la vérité.
Mais comme nous n'arrivons pas à comprendre, l'Obamacare est là. Comme nous n'arrivons pas à comprendre, nous allons porter la marque de la bête. De gré ou de force, on va l'imposer à l'humanité. Et cependant, nous les bénis de Yah, nous sommes avertis. Je veux pouvoir vous quitter, que Yah veille sur vous, que Yah vous donne la force, que Yah fasse de telle sorte que vous puissiez comprendre exactement les temps que nous sommes en train de traverser. Paix à vous. Ngeta.